Alors, nous revoilà sur l'interface de SolidWorks 2025. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur la plateforme de RIA. Donc, nous allons voir les outils et les éléments nécessaires sur l'interface qui va nous permettre, bien sûr, de pouvoir manipuler notre outil, ou bien notre logiciel plus facilement. Donc, si vous regardez ici en haut, donc c'est un ensemble, bien sûr, ici d'onglets. Donc, vous avez des onglets, onglet esquisse, onglet surface, onglet construction sous des onglets fonctions. Donc, chaque onglet est un ensemble constitué d'un ensemble d'outils qui va vous permettre de modéliser ou bien de modifier votre pièce. Donc, vous avez ici l'arbre de création, donc Future Manager, qui va vous donner d'une façon l'historique de votre construction. Donc, vous avez aussi les trois plans, donc le plan de face, le plan dessus, le plan de droite, qui va vous permettre de bien démarrer votre modèle ou bien votre esquisse pour bien dessiner votre pièce. Donc, vous avez l'origine ici qui va vous donner une petite indication, voilà, par rapport à l'origine de l'espace de travail que vous avez. Donc, l'espace de travail là, on l'appelle la zone graphique, qui va vous afficher le modèle de votre pièce. Donc, vous avez un ensemble d'outils de visualisation ici. Donc, vous avez les zooms au mieux, zoom fenêtre, ainsi de suite. Donc, nous avons également ici aussi le tièdre qui va vous dire, par exemple, je suis sur la vue de droite, je suis sur la vue de dessus, je suis sur la vue de face. Donc, c'est très important, ça va vous indiquer en termes de vue. Au-delà de ça, nous pouvons avoir la possibilité de choisir notre onglet. Donc, faire apparaître notre onglet ou bien lui faire disparaître. Facilement, je peux apparaître l'onglet tôlerie. Donc, les outils de tôlerie viennent avec. Donc, ça, c'est pour le travail des tôles, la modélisation des tôles. Donc, pour les surfaces, c'est pour les surfaces complexes, les mettre de surface sec, ainsi de suite. Donc, l'esquisse, ici, très important. Toujours est-il que nous avons la possibilité de revenir sur ces outils-là. Donc, l'esquisse, c'est l'élément le plus essentiel parce que ça nous permet de démarrer notre représentation. Donc, si vous mettez votre souris sur un outil, vous allez voir qu'il va vous donner une petite explication, soit avec un schéma, voilà, qui bouge, qui vous dit comment il faut faire, avec une petite explication en texte. Mais cela n'exclut pas que vous n'aurez la possibilité de voir chaque outil, comment l'utiliser. Ce serait beaucoup plus intéressant et beaucoup plus vivant. Donc, je peux par exemple prendre le cas de la vue de face. Donc, je peux mettre esquisse ou bien normal d'abord. Donc, je dis que la vue de face doit être normale à moi, c'est-à-dire perpendiculaire à mon regard. Je viens dans l'onglet esquisse. Je dis, bon, je veux maintenant faire une esquisse. Donc, je veux par exemple faire un rectangle. Donc, je prends un rectangle, je dis, ce rectangle-là doit commencer ici. Donc, c'est un rectangle par le coin. Donc, si je finis ici, j'ai la possibilité de zoomer, de dézoomer, de faire apparaître en plusieurs vues, c'est-à-dire avoir le cube de visualisation pour bien sûr faire apparaître toutes les faces et pouvoir manipuler mon modèle. Donc, j'ai la possibilité d'avoir les apparences. Donc, il y en a plusieurs, on les verra au cours des tutoriels. Donc, à partir de là, je vais mettre échappe et je dirais que je vais aller dans les fonctions. Je vais mettre un bossage. Donc, ce bossage-là va me permettre de donner du volume. Donc, c'est un bossage base extrudée. Donc, c'est de l'extrusion donner du volume. Donc, je peux paramétrer l'extrusion à travers ces outils-là et je peux valider. Si je valide, je peux appuyer sur la roulette de ma souris pour voilà, faire la rotation de la vue. Ou bien mettre un clic droit si vous n'avez pas de souris, de faire la rotation de la vue et prendre ça. J'ai la possibilité de faire un zoom, de translater, voilà. Donc, je mets ma sélection pour l'utiliser. Donc, je peux faire un zoom au mieux également, ou bien mettre en isométrie, bien en normal. Donc, ce sont des outils que nous allons les exploiter
petit à petit pour que vous compreniez beaucoup plus rapidement. Donc n'hésitez pas surtout à nous partager, à nous encourager surtout, à liker la vidéo et à vous abonner si elle vous a plu. Et dites en commentaire, bien sûr, si vous avez la possibilité de nous proposer ce que nous devrions faire dans les prochaines vidéos.